concession avec toute mon équipe de ne pas crier. J'ai promis à ma pauvre maman qui a déjà un certain âge, qui me regarde, et à ma fille qui a déjà 16 ans et demi aujourd'hui, qui me regarde, de ne plus crier dans mes directs. C'est pour ça que j'ai dit, et j'ai prévenu mes enfants et ma famille, hein. J'ai prévenu tout le monde. Je vais être brutal. Je vais répondre du tic au tac. À un moment, il faut arrêter la mascarade. Il y a un gré à gré qui est en train de se passer au Cameroun. Mais il y a toujours des gens qui sont là pour essayer de nous ramener dans la gardoue. Alors, là, je vais répondre. Je pense que Justine Bouka m'a répondu l'autre jour. Roselyne Mevako a répondu l'autre jour. Et moi, comme moi, la panthère, je vais répondre. Parce que c'est trop. Je ne suis pas votre chiffon ici dans cette résistance. J'ai des enfants. J'ai des enfants qui n'ont plus 1 an. Ma dernière fille a 4 ans. Mais j'ai des enfants qui sont déjà adolescents, majeurs. Vous ne pouvez pas passer toute votre vie, au lieu de mener votre combat, à faire des lives de 8 000 personnes, 15 000 personnes, et oser dire que comme moi, quand il sort en réunion avec Roselyne Mevako, avec Justine Noanin, avec Justine Boukam, avec Blandine Noanin, on est là pour faire des partous. Non! J'ai une famille, j'ai ma belle-mère qui me suit, qui a mis avec moi sur Facebook. À un moment, ça commence à bien faire. J'ai une femme adorable, que je ne trompe pas. Si aujourd'hui, vous faites des lives, pour avoir des vues, il faut dire que quand moi et l'alternance canapé, on passe de temps à faire des partous, vous pensez que moi, j'ai pas une belle famille derrière, j'ai pas une belle maman qui est en train de m'écouter. Le manque de respect que vous donnez à ma femme, qui ne connaît pas ma femme, vous pensez que ma femme est moche. Vous pensez que ma femme est moche pour que je puisse tromper ma femme avec le matelas de la basse? Donc vous allez arrêter. Alors je vais vous faire écouter cette petite vidéo. Trop, c'est trop. Tous les jours, on allait faire les lives voilà. Là-dessus. L'alternance canapé, tous les jours, on allait faire les lives là-dessus. D'ailleurs, même les photos, les vidéos des partous et de l'alternance canapé sont dehors. Je vais vous montrer une vidéo où le ministre Kamto est nu en relation sexuelle avec un garçon. Je vais vous remettre pour ceux qui n'ont pas écouté. Canapé, tous les jours, on allait faire les lives là-dessus. D'ailleurs, même les photos, les vidéos des partous et de l'alternance canapé sont dehors. Je vais vous montrer une vidéo où le ministre Kamto est nu en relation sexuelle avec un garçon. L'alternance canapé, tous les jours, on allait faire les lives là-dessus. D'ailleurs, même les photos, les vidéos des partous et de l'alternance canapé sont dehors. Je vais vous montrer une vidéo où le ministre Kamto est nu en relation sexuelle avec un garçon. Voilà. Donc vous direz donc à cette pauvre dame, là, moi je suis une pauvre dame. C'est une pauvre dame, j'ai une très très belle femme. Je n'ai pas besoin de faire des partous, surtout en sachant très bien que mes vidéos sont dehors. Alors je dis à cette brave femme, vous pouvez aller dire à cette brave femme d'aller mettre mes vidéos dehors. Vous allez dire à cette brave dame d'aller mettre les vidéos des partous que nous faisions. Nous sachons très bien qu'on ne se connaît pas, on ne s'entend pas. Mais on va faire des vidéos, des partous pour envoyer à cette pauvre fille. Et maintenant là, il y a toujours des choses que j'ai toujours voulu taire. Mais aujourd'hui, ne rien dire pour nuire, ne te taire pour nuire jamais. Je vais le dire aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la vérité. Je vais vous parler du Game Over à Washington. Je vais vous parler du Game Over à Washington. Je cite ici le nom des personnes qui sont vivantes. Vous pouvez aller vous renseigner. Jacques Touana était présent. Hilda Lakamouze était présent. Madi Kom était présent. Le docteur Jarnoumsi était présent. Eric Tato était présent. Et beaucoup d'autres Camerounais. Pidja Benjo était présent. Beaucoup d'autres Camerounais qui étaient au Game Over. Et plus particulièrement mon ami Arthur qui est à Washington, que je tairai son nom. Donc cette fille a passé son temps à me suivre depuis le Game Over. Je n'ai même pas pu rentrer au Game Over. Je vous le dis aujourd'hui. Quand je suis arrivé au Game Over, j'ai donné mon nom, c'est Ludovic Takunte, qui était à la porte du Game Over. Il n'y avait pas mon nom. Il n'avait pas mis, il m'avait pas inscrit. Je suis rentré au Game Over grâce à Eric Tato et à Jarnoumsi. Ils ont dit, mais c'est quand même incroyable. Le monsieur ne peut pas prendre son avion et vous lui interdisez de rentrer. C'est un combattant. Tout ça parce qu'ils avaient déjà fait une cabale. Ils avaient fait une cabale en disant que je travaille pour mes bengos. Quand on avait 147 000 euros. Donc j'étais persona non grata au Game Over. Et cette pauvre fille, j'ai dit, mais cette pauvre fille a passé son temps à me coller. Vous voyez mes photos du Game Over, j'étais qu'avec Eric Tato et Jacques Noupsi.
Et Pidjal Benzo, même qui est mon ami, on n'était pas ensemble. On ne nous sommes pas sortis ensemble. Et aujourd'hui, le boss de la base aux États-Unis, où c'est Bertini Wanja, il peut témoigner. Il nous a même rejoint en boîte. Après. Mais nous n'étions pas avec cette fille. Cette fille me courait après. C'est mon grand frère Jacques Noumsi. C'est mon grand frère Jacques Noumsi qui m'a dit, mon frère, la façon que les gars de Londres là, te détestent, ne fais même pas l'erreur de t'approcher de cette fille. La façon que les gars de Londres là te détestent, ne fais même pas l'erreur qu'elle te touche. Comme elle est en train de boire comme un tonneau, si elle fait ça, elle peut seulement dire, tu as même voulu l'embrasser. Tara, ici on est aux États-Unis. Elle était déjà dans la voiture en train de nous attendre. J'ai laissé mon 4x4 sur place. Je suis venu chercher le lendemain. On est rentré dans la voiture de Jacques Noumsi. Elle nous attendait. Vous pouvez demander à Hilda la Camerounaise, je cite son nom. Vous pouvez demander à Hilda la Camerounaise, ce n'est pas mon ami. Vous pouvez demander à Caroline Pégan, qui l'a sauvée. C'est pas Caroline Pégan qui lui a dit, mais arrête de boire, t'as un problème. Aujourd'hui, elle vient d'insulter Caroline Pégan, elle insulte tout le monde. Elle me dit, un gars qui dit qu'il est dragué. Oui, madame, tu m'as dragué. Tu m'as dragué. J'étais le beau gosse. Tu admirais mon costume. Pourquoi tu t'habilles bien comme ça? Je te disais, tu es un vantard, je suis un vantard. Oui. Mais c'est incroyable. Vous venez toujours faire la distraction. On est en train de parler du gré à gré. Cette pauvre conne vient exprès pour raconter que celui-là qui disait, non, madame, je cite les noms de personnes vivantes. Ça s'est fait devant tout le monde. Devant au moins 8 témoins. Demandez Caroline Pégan. Demandez à Pidjal. Demandez à Hilda la Camerounaise. J'ai abandonné mon 4x4 ouvert. Je suis rentré dans la voiture de Jacques Noumsi. Nous sommes allés en boîte. Et son ami Bertini Wanja nous a retrouvés en boîte. Cette fille n'était pas là. C'est quand même incroyable. J'ai une famille, moi aussi. Vous pensez que ça fait plaisir que ma belle m'écoute tous les jours? Que quand moi, la Panthère passe autant à faire des partous avec Justine Boukam, avec Rosine Mebako, avec Blandine, avec Carly seul? Vous pensez que mes enfants n'écoutent pas ça? Vous pensez que je suis un roc, que je n'ai pas une famille? Vous allez arrêter votre cinéma. Vous avez essayé avec 147 000 euros. Ça n'a pas marché. Justine Boukam a déconstruit votre complot. Vous n'êtes pas venu vous excuser. La seule chose que vous avez eu à faire, c'était de venir insulter, menacer Justine Boukam. En lui disant que si ce qu'elle a fait, il faut qu'elle retire. Sinon, vous allez balancer nos vidéos de partout. Elle vous a dit balancer. Balancer. Une pauvre maman, je vous rappelle que Justine Boukam, ses enfants ont grandi ici, à Paris. Elle a deux colosses, deux bolosses qui ont grandi ici en France, pas au Cameroun. Dans vos bêtises que vous faites, c'est nous qui calmons ces enfants de rester tranquilles. Laisse, c'est la résistance. Mais là, ça commence un peu à bien faire. Ça commence à bien faire. Dans la Dame de Londres, moi j'ai dit le matelas de Londres. Tout le monde a vu au Game Over. Tu penses moi, quand moi, 1m90, tu es ma gamme, tu as vu la photo de ma femme, demande à Ingrid Guégué comment ma femme est jolie. Tu parles de quoi? Même si un jour je devais tromper ma femme, c'était pas avec un matelas. Quelqu'un qui boit du whisky comme un homme, et que moi je vais aller embrasser. Jusqu'à dire que j'aime tes dents du bonheur. Je suis Mbap. Va payer les abeilles. Va payer les abeilles pour remplir ton direct. Je vous ai dit, faites une marche, on verra s'il y aura 10 personnes. Comment quelqu'un qui est à Londres est dans tous les Congossas de Paris? À Londres, personne n'a pas d'amis à Londres. Elle n'a aucune amie à Londres. Aucune. Elle fait marche seule. Parce que Kemta lui a dit, comme Kemta s'est excusé, parce qu'on l'a manipulé pour faire un direct que j'avais la seringue, ils ont commencé pareil à menacer Kemta. Menacer Kemta. Le traiter de fou. Le traiter que oui, il est pauvre. L'insulter parce qu'il a dit, je ne veux pas le faux. Vous m'avez trompé. J'ai demandé les excuses. C'est fini. Je n'ai plus aucun problème avec moi. Et quand Kemta l'exclut de la base, elle se met à pleurer sur la toile. Tu peux être à Londres alors que vous-même vous dites que le combat est décentralisé. Quelle contradiction. Ton combat, il est où? Le combat est décentralisé. Tu es à Londres. Mais tu es à Bruxelles. Tu es à Paris, dans tous les Congossas. Tu es dans les directs de Fleur de Lille. Jusqu'à dire que je suis son abeille. Que tu fais tes directs. C'est vous-même qui vous trahissez. Et le Toto qui disait qu'il était notable va dire que oui, la Congola Malola, la reine des abeilles, Mandongo, le roi des abeilles. Ce matin, j'ai envoyé un message dans le groupe. Je vais vous le lire. Je vous dis, je ne veux pas être ministre. Je suis quelqu'un de franc et de vrai. Ce n'est pas vous qui allez me déstabiliser. C'est dit, je commence, je vais être cru avec vous, avant même de lancer. Ça, je n'ai même pas encore dit l'objet de mon direct. Mais je vais prendre 10 minutes pour vous.
Voilà ce que j'ai écrit. Parce qu'après, elle vient dire, vous avez écouté la vidéo, elle dit, la tenance canapé, la tenance partout, elle a des vidéos. Mettez nos vidéos. Voici ce que j'ai mis dans le groupe et j'ai donné à sa Tinda, Annie Tioko, d'aller lui dire. Incroyable. Je ne parle pas des combattants, mais j'ai des vidéos de partout, l'alternance canapé. Et j'ai écrit, de qui c'est morton? Si vous aviez quelque chose de comprident contre nous, vous aurez attendu, vu que votre sabotage sur les 147 000 euros n'a pas marché, c'est tombé à l'eau, votre calomnie en disant que tu as coûté, c'est ma tante, alors je la connais même pas, c'est tombé à l'eau. Maintenant, c'est des vidéos de partout de l'alternance canapé. Mettez-les dehors, on va voir. J'ai écrit pauvre abeille de fleurs de quelque chose, pauvre résistance. Allez brûler le Cameroun sans prononcer le nom de Moïse Kamto. Brûlez, brûlez, brûlez soya. Faites ce que vous voulez, ne prononcez plus le nom de Moïse Kamto. Et j'écris, en tout cas, ceux qui étaient à Washington au Game Over savent ce qui s'est passé. Je n'ai pas seulement refusé, mais j'ai fui en t'abandonnant dans la voiture devant au moins 6 témoins. Le beau gosse de Washington, moi, en parlant de moi, que je suis, est devenu celui-là qui, là, tu as dit dans ton celui-là qui dit que je l'ai dragué. C'est ça. J'étais le beau gosse de Washington. Tu voulais tester mes dents du bonheur. Et maintenant, dans ton direct, tu dis celui-là qui dit qu'il m'a dragué. Tu m'as dragué, madame. Tu m'as même plus que dragué. Tu étais très, très subjectif. Très, très subjectif. Et je le dis, j'assume. Voilà. Pauvre alcoolique. Tu diras merci à Caroline Pégan que tu insultes aujourd'hui de t'avoir évité une overdose d'alcool. Comment éthylique? Parce qu'elle était saoule, elle buvait du whisky comme un bonhomme. Je le dis au Game Over, devant tout, au moins de 80. Une fille qui s'est cachée au Game Over, qui la voyait, qui la connaissait. Elle s'est cachée. C'est Hilda, la Camerounaise de Madicom, qui parlait au Game Over avec les tatamos. Est-ce qu'elle parlait? Elle était là au fond. C'est moi qui disais que non, rapproche-toi pour faire des vidéos. Elle s'est cachée. Aujourd'hui, elle dit, elle est Zéna. Partout Zéna, mais nulle part dans son propre pays. Je continue. Tu diras donc merci à Caroline Pégan que tu insultes aujourd'hui d'avoir évité, de t'avoir fait éviter une overdose d'alcool, donc coma éthylique. J'ai écrit, en passant, je lui dis en passant, le mot Mbap a été popularisé par moi qu'à moi. Et je l'ai fait enregistrer à l'INPI, donc c'est ma propriété. Celle qui me supplie à Genève. Jusqu'à aujourd'hui, je prends à témoin la Twins. Je prends à témoin la Twins parce que j'aime parler avec des preuves. Je prends à témoin la Twins. Je prends à témoin Général Baran. Au moment de la sélection des photos avec tous mes amis journalistes qui étaient là, il y avait la photo de la Twins. Il y avait la vidéo de Caroline Pégan. Il y avait les photos du Général Baran. La Twins était à côté de moi. C'est nous qui avons fait le tri. Là, je prends à témoin la Twins. Elle m'a détesté pendant 1 an à cause de ça. Elle me dit, nous étions là depuis le matin, c'est leur photo que tu veux mettre. La Twins m'a pas parlé pendant 1 an. Elle est témoin, je cite son nom. C'est moi qui ai envoyé toutes les photos à tous les journaux en Suisse de cette pauvre fille. C'est moi. La Twins est témoin, Général Baella. La Twins était fâchée contre Cameroun. Nous étions là, comment tu mets ses amis toujours en avant? Tout ça pourquoi? Parce que je revenais de Washington où j'étais avec elle à Washington. Et qu'on avait discuté, elle dit, tiens, c'est une petite sœur, m'a fait comprendre que j'ai une amie que c'était sa cousine. J'ai bien privilégié, je m'en excuse aujourd'hui, mais elle m'insulte. Elle va raconter des conneries qu'on fait, des partous. Ma belle m'écoute, ma femme écoute, mes enfants écoutent des conneries pareilles. Venant de qui? Matelas, comme toi. Va faire la révolution, c'est pas le Congo, ça. Quand on insulte, on apporte les preuves. Et moi, j'ai les preuves vivantes, j'ai des personnes. Je mets à témoin là-dessus, c'est moi qui ai fait tes photos. On fait le tour du monde. C'est moi. Qu'à moi, c'est moi. Imbécile. En passant le Mombap, voilà. Celle qui me supplie à Genève de faire publier sa photo dans les journaux est devenue Zéna la guerrière. Partout dans le monde et nulle part chez elle. Elle est partout. Le combat est décentralisé. Voilà ce qu'ils disent. Le combat est décentralisé, chacun chez lui, mais elle n'est pas chez elle. Mais elle est en Belgique, elle est en France, elle est partout. Elle est à Genève, avec la voiture de maman Elisa. Qu'elle prend, elle casse, elle va en boîte, elle casse la voiture. Rembourser la voiture, il faut insulter. Il faut revenir sur Hilda la Camerounaise, alors que Hilda n'avait rien à faire dans cette histoire. Vous pensez qu'on est bête? Allez infiltrer le groupe des Amazones au Cameroun. Vous avez oublié les audios d'il y a quelques mois où les Amazones du Cameroun l'insultaient? Tu veux manipuler qui avec ces conneries-là? Je vous ai dit, je suis sans gants, hein. Sans gants. Méfiez-vous, j'ai une famille. J'ai une famille. Je ne cherche pas à être président. Je suis rentré dans ce combat
corps et âme. Vos manigances ne vont pas marcher. Et je continue. Voilà. Celle qui me supplie à Genève de faire publier sa photo dans les journaux est devenue Zena la guerrière. Partout dans le monde. Mais persona non grata. Persona non grata chez elle à Londres. Persona non grata chez elle même à Londres. C'est quand même bizarre. Lorsqu'on a un problème avec tout le monde, ce n'est pas les autres qui ont un problème. C'est soi-même. C'est elle qui a un problème, ce n'est pas les autres. Alors, Marie-Victoire Yena, elle a attaqué. Mado Keraro, attaqué. Maman Elisa avec sa voiture en Suisse, attaqué. Radical Fighter, attaqué. Emmanuel Kemta, le caporal grillé, attaqué. Baleine Blanche, attaqué. Magny, qui était dans ce direct, attaqué. MPM Namatua, attaqué. Toute la base UK, attaqué. Pidjal Benjo, toujours elle. Hilda la Camerounaise, toujours elle. Caroline Pégan, toujours elle. Martin Tadjo, toujours elle. El Chenou, toujours elle. Ono, toujours elle. Christian Djoko, d'Allemagne, toujours elle. Valdez Noumeni, toujours elle. Jacques Chouana, toujours elle. Salomon Tchapchet, toujours elle. Niat, toujours elle. Marcel Tchangé, toujours elle. Hugo Semo, toujours elle. Kamola Panté, moi, toujours elle. Stevie Sam, toujours elle. La Reine des Volcans, toujours elle. Olivier Tchanan, toujours elle. Kamel Kozia, toujours elle. Les Amazones du Canada, toujours elle. Karine Gambet, toujours elle. Eliane Kolo, toujours elle. Rosa Ozodimeni au Cameroun, toujours elle. Les Amazones Kemnye du Cameroun, toujours elle. Les Amazones du Cameroun, toujours elle. Paul Sylvie Yonko, toujours elle. La Twins, toujours elle. La liste est loin d'être exhaustive quand même. Une seule personne. 28 combattants. Une seule personne. Une seule personne. 28 personnes. Division. Donc quand tu as un problème avec 28 personnes dans la résistance, ce n'est pas nous. Ce n'est pas ces personnes-là, c'est toi qui as un problème. Toujours dans le Congo, ça. Et j'ai fini par dire, dis à Tatinda Anichoko de faire les captures, de t'envoyer. Et comme d'habitude, la révolution, ce n'est pas le Congo, ça. Émilie Dilé, tu te prends finalement pour qui? Tu manques du respect à ma femme, à ma belle famille, en disant qu'on passe autant à faire des partous. Alors je te donne l'autorisation de mettre nos vidéos de partous dehors. Ça commence à bien faire. Mets dans toutes nos vidéos de partous dehors. Shima Shufoumbap. Elle a des problèmes avec tout le monde. Elle est en Angleterre, elle ne marche avec aucun combattant en Angleterre, sauf ce petit nabo qu'on appelle Kouaman Dibanke. Vous la voyez encore, c'est Caporal Guillé Kemta qui l'a chassé de la base UK. Alors qu'ils disent, le combat est décentralisé, chacun reste chez soi. Elle se balade comme un fantôme à travers le monde. Regardez, je vous ai cité 28 personnes, toujours 110 de Boston. 28 personnes, dont 28 personnes peuvent s'entendre dans différents continents. Ils peuvent s'entendre. C'est à cause de son Congo, ça. Je vais vous dire aujourd'hui que la base UK, que la base USA est terminée. La base États-Unis est terminée, divisée. Vous ne verrez plus jamais la base, c'est terminé. Les codes ont été modifiés à cause de son Congo, ça toujours. Toujours parce qu'il faut calomnier tel pour faire s'il faut créer les clans. La base USA n'existe plus. La base Canada n'existe plus à cause de ces pestes. Ils ont une nouvelle base aujourd'hui, c'est Bertini Wanja et Alain Chamo. Voilà une nouvelle base. La base USA avec les Jacques Chouanan, les Sergio, ça n'existe plus. Toujours le Congo, ça. Comment une fille peut créer les problèmes dans la région pareille? Si elle n'est pas mission. La base USA n'existe plus depuis des mois. La base Canada n'existe plus. Toujours en train d'infiltrer les groupes pour faire le Congo, ça. Toujours. La seule base USA qui existe, c'est Alain Chamo et sa femme et Bersini. Voilà, leurs amis. Une seule personne. Et vous êtes là, vous applaudissez. Elle fait les vidéos, elle parle de partout, et les gens sont là, ils rigolent. Les gens sont là, ils partagent. Après, vous dites que non, il ne faut pas dire ça. Hein. Il ne faut pas dire ça. Quand vous êtes dans ces lives, pourquoi vous ne lui dites pas? Parce que nous, on est bêtes. Parce que nous, on est bêtes. Une seule personne qui détruit la résistance. J'ai des vidéos de vos partous. Donc nous, même si on faisait des partous, c'est à toi qu'on devait donner. Mamie Congossa, qui se vante d'être l'abeille des fleurs de l'île, fait une messe à Londres. Avec 15 000 vues, on va voir. Tu es de la base, non? Si le caporal grillé t'a chassé de la base, c'était pour des raisons. Vous avez oublié les voix du caporal grillé? Une seule peste. Et je l'aurais dit encore aujourd'hui, je ne reviendrai plus. Celui-là, comme tu dis, celui-là qui dit qu'il t'a dragué, il faut préciser, remettre les choses dans le contexte. Celui-là que tu voulais coucher avec lui, celui-là que tu voulais
embrasser ses dents de bonheur refusées. Il faut dire ça. Oui, bravo Amazon. Ok, ça marche. Attends, je termine ma plaidoirie, s'il te plaît. Je te prends. À tout de suite. Voilà. Toujours toi. Elle dit, celui-là qui dit qu'il m'a dragué. Venez se coller sur mes épaules devant Eritato. Jusqu'à Eritato m'a dit que, hé, dans francophone, hé, na chao. J'ai dit que non, na combattant, non, non. Si Jacques Noumsi n'était pas là, on aurait dit aujourd'hui que, oh, peut-être que moi embrasser cette fille. Oh, non, 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 il a dit, Gatara, laisse la voiture, on va venir chercher ça au matin. C'est ce qu'on a fait. Et je prends à témoin son Tinda Bertini. Bertini nous a rejoint en boîte, elle n'était pas avec nous. Il voulait l'appeler, on a dit, elle est chez Madame Fonga, allez la chercher là-bas. N'importe quoi. Moi, comme moi, 1m90. Beau gosse. Tu vas aller me mouiller avec ça. Hein? Quand Eliane Kolo et Karine Gambet disaient qu'à la conférence de Berlin, tu as tapé avec deux hommes différents, et moi, comme moi, je vais aller me salir avec ça. Il faut respecter ma femme, hein? Il faut respecter ma femme. Et je te donne dans l'ordre de mettre dans les vidéos de nos partout dehors. Chômage sur Mbap. Attendez, une seule personne détruit tous les continents. Tu te prends pour qui? Maintenant, je vais continuer mon argumentaire. J'ai fini avec cette base-là. Rappelez-vous au départ de cette résistance, on a fait une sortie l'année dernière, au mois de mars de l'année dernière. On a dit Paul Biya était mort. Beaucoup, je vous dis, beaucoup d'activistes, parce que c'est qu'à moi. Je veux vous dire, parce que c'est qu'à moi qui avait annoncé en premier. Il y a une là qu'on appelle Dents Cassées à Lyon. Dents Cassées à Lyon. Oui, une qu'on appelle Dents Cassées. Dents Cassées à Lyon. Elle a fait une sortie en disant non, c'est Mars qui avait dit le premier. C'est Mars qui avait dit le premier. C'est Mars qui avait dit le premier pendant 3 jours. C'est Mars qui avait dit le premier. Et quand leurs amis journalistes a fait une vidéo, une fake vidéo en disant que Paul Biya avait fait le tout, elle est revenue en disant que non, de toute façon, Mars avait dit il pourrait, il serait. Bertie a fait un direct pour dire, mais vous êtes des équilibristes. Il dit, il serait, il pourrait. C'est tombé. Maintenant, elle dit, le seul combat de Kamwa, c'est que Paul Biya est mort. Mais Madame Dents Cassées, tu oublies Genève? C'est vous. Vous voulez tromper le monde? Tu oublies Genève? Tu oublies que vous êtes venus seulement nous trouver à Genève? J'ai fait 1 semaine d'hôtel à Genève, à vos frères. Vous oubliez Adrien Close. Vous oubliez le journaliste Adrien Close. Vous oubliez la bastonnade. Vous oubliez Martin Tadjo, que le lundi s'est fait tabasser. Vous oubliez quand moi le mercredi, je suis parti à Washington mardi, j'étais à Genève le mercredi. Vous oubliez. Dans l'avion, en train de discuter en Wi-Fi dans l'avion, première classe, obligé, avec Adrien Close. Je dépose mes affaires, je prends un autre avion, je repars à Genève devant Salomé Chaptet. Vous oubliez ça? Vous dites c'est vous qui avez fait Genève? Vous êtes venu faire le show samedi à Genève. Vous oubliez la bagarre, les coups de poing qu'on a pris. Vous oubliez Diff Dimeli qui a eu des côtes cassées. Vous oubliez ça? C'était mercredi, madame. Et c'est l'agression du journaliste par les gardes du corps de M. Biya qui ont été condamnés par la suite, qui ont permis que le médiocre soit parti de Genève. Il faut restituer la vérité aux gens. C'est nous, jusqu'à dire, ils ont même déjà fait quoi? Oui, Dents Cassées. C'est qu'à moi qui ai fait ça. Demande même à ta générale Matela, là. Les journalistes, c'était moi. La vidéo de Caroline Pégan qui tournait, c'était encore moi. Vous me voyez même pas. J'ai coordonné tout ça. Et j'étais sur le terrain. Mbap, tu étais où? On vous a vu où à Genève? Quand on a fait Genève 2, vous étiez là? Méfiez-vous, hein. Faut pas travestir la vérité à ce point-là. Vous pouvez mentir les gens. Mais pas à ce point-là. Justine Boukam, je vais te prendre parce que là, attends. Je vais te prendre. Ok. Voilà, je te prends maintenant avant que je continue. J'étais disant donc, quand on a lancé la mort de Paul Biya, les amis et journalistes qui viennent à Londres avec eux, a dit non, c'est faux. Justine, tu as lancé, je t'ai pris, ça n'a pas donné. Relance encore. Elle a dit non, c'est faux, il n'est pas mort, il a fait le tour de la ville. Aujourd'hui, il est même ami. C'est quand même... Le même ami aujourd'hui, allez sur sa page. Le même ami écrit aujourd'hui. Le même ami écrit aujourd'hui sur la page. Si Paul Biya est mort, dites-nous. Le même ami, hein. C'est lui qui a démonté. Il a dit que Paul Biya ne peut pas mourir. Paul Biya est là. Le même ami aujourd'hui vient dire, si Paul Biya est mort, voilà, vous pouvez aller sur sa page. Hein. Il s'appelle Boris Berton. Vous pouvez aller. Alors qu'ils ont tout fait, parce que c'est sorti à vous et qu'à moi. Parce que quand René Sadi a dit qu'il y a un fou décérébré, ils ont dit, oh, c'est qu'à moi. Tout fait pour casser.
Maintenant, il vient écrire un an après. Si Paul Biya est mort, dites-nous. Si Paul Biya est mort, dites-nous. On ne peut pas accepter que Paul Biya nous laisse un pays dans cet état où les fonctionnaires bafouent les règles les plus élémentaires de la gestion d'un État. Un comportement digne de la mafia sicilienne. Souvenez-vous que je vous ai alerté sur un marché de 7 milliards de francs CFA passé par la task force Covid-19 de Ferdinand Gongo et que je vous disais qu'il avait demandé au ministre de la Santé de signer des marchés qu'il ne connaît pas. Vous avez dans le document. Quel est ce pays où des gens restent à la présidence de la République, appellent leurs frères et copains et leur donnent des marchés en milliards de francs CFA comme s'il s'agissait des biscuits, sans aucune procédure de contrôle? Où est le ministre des marchés publics créé pour surveiller la passation des marchés de l'État? Où est l'agence de régulation des marchés publics qui s'assure de la qualité et la conformité? Ce n'est pas possible ça. Il s'agit d'une question de vie ou de mort des Camerounais. Si Paul Biya est mort, dites-nous. Ça ne doit pas continuer. Ce n'est pas votre pays. Regardez l'ampliation. La seule personne, c'est le ministre des Finances pour lui demander de payer. Que fait donc le Premier ministre Dion Ngouté est le responsable de l'action gouvernementale? C'est quoi ça? Manaouda Malachi ne signe pas ces marchés. Sinon, quand l'enquête judiciaire arrivera, tu vas nous expliquer comment tu avais signé des marchés qui n'avaient respecté aucune procédure. Lui, Paul Motazé, tu ne peux pas payer des marchés sans t'assurer que la procédure en termes de passation des marchés par l'État ont été respectées. Il faut mettre un terme à ce braquage à ciel ouvert. C'est signé Boris Berthold. Je vous le dis, ce n'est pas mon ami, c'est leur ami. Celui-là qui nous a combattu pendant 2 ans. Celui-là qui était de l'orchestre des 147 000 euros. Voilà aujourd'hui, parce que le gouvernement est en train de prendre feu, il vient sortir ça, que Paul Biya est mort. Lui aussi, 1 an après, que depuis 1 an, on signe des marchés. Et je vais donc vous donner, ça c'est passé sur ce volet-là, et je passe directement au deuxième volet. Justine Boukam, tu me renvoies une demande, je te prends, tu restes en ligne. Je prends donc le deuxième volet. Ça, c'est une missive quand même qui me fait plaisir. Parce que, je vous dis, il y a 200 personnes qui me regardent. Vous avez bien compris que c'est Boris Berthold qui écrit. C'est Boris Berthold encore qui, depuis 3 semaines, est en train de taper sur le pasteur Timban. Le bonimenteur pasteur ne répond pas. Il ne répond pas, il lit. Le bonimenteur pasteur qui a divisé la résistance ici. Le bonimenteur pasteur qui a créé un groupe de faux combattants pour tuer le MSC en criant leur grand MSC. Le bonimenteur pasteur qui aujourd'hui s'est mis à insulter le professeur Nyamsi. Le bonimenteur pasteur qui a infiltré Pende Koka, qui a tout fait pour monter Pende Koka contre le président élu Maurice Kamto. Le bonimenteur pasteur qui a dit que quand Owaski était Alain Fogué. Le bonimenteur pasteur qui a demandé que Bouamasso puisse détruire le Cameroun pour mettre sur la tête de Maurice Kamto. Le bonimenteur pasteur qui a tout infiltré, qui a voulu créer le MSC alors que sa femme dort est le porte-parole de Cabral Libi. Le bonimenteur pasteur qui a influencé des arrivistes de la base parce qu'ils n'avaient pas les papiers, parce qu'ils avaient faim. Le bonimenteur qui a monté une meute de dents cassées et un petit fou qu'on appelle professeur du Don Kwata pour s'attaquer au professeur Nyamsi. Le bonimenteur pasteur, celui-là qui a voulu détruire le MSC. Le bonimenteur pasteur qui s'attaque avec ses faux profils au boss du MRC Europe, Henri Ndjoko. Le bonimenteur pasteur qui est le roi des faux profils. Et dans mon prochain live, je vais vous donner ces 4 faux profils. Vous allez pleurer. Le bonimenteur pasteur, celui-là, qui a pensé qu'il va isoler le président Kamto en racontant des histoires, du sabotage, pour maintenant nous montrer leur leader. Et je vais vous dire, leur vrai leader est en train de sortir. Leur vrai leader, ce n'était pas Pende Koka, je vous rassure, hein, parce que le bonimenteur pasteur avait eu la promesse d'être ministre de l'Intérieur. Il avait déjà créé son gouvernement de transition. Rappelez-vous, le bonimenteur pasteur, c'est lui encore qui est à l'initiative de Survive, non pas de Suivi Cameroun, de Cameroun United que Colin Nana vante en disant que c'était lui. Ce n'était pas Colin Nana, c'est le bonimenteur pasteur, rappelez-vous, avec l'histoire des 40 milliards de francs CFA que nous avons attaqué. Nous avons attaqué, on a dit jamais, 40 milliards de francs CFA. Même Survive Cameroun, qui était pour le bien du Cameroun, ce n'était pas 40 milliards.
Et quand on a attaqué, on a dit non, non, escroquerie. Ils ont envoyé ces petits chiens comme Colis Nana, ces petits totos comme celui qui est au Canada et ces petites bandes de zouaves d'affamés. Allez lire la missive que le président Kamto a faite ce matin. Suite à la mort, écoutez bien, allez bien lire la théorie que suite à la mort d'un prisonnier à Fumban. Attendez, je vais vous retrouver, je vais vous la lire. Parce que vous pensez que vous prenez des gens pour des ignames, quoi. Nous, on a été à l'école, on a été à côté de l'école et vous étiez à l'école, c'est ça? Ils ont pris le prisme de la solidarité pour dire c'est pour aider les prisonniers politiques. C'est pour aider les prisonniers politiques. 218 milliards. 218 milliards pour aider les prisonniers politiques. Vous nous prenez pour des ignames. Vous prenez vraiment le reste des Camerounais pour des prisonniers politiques. Ah, voilà, je l'ai retrouvé. Écoutez très bien. J'ai lu quand même quelque chose qui était très intéressant. Je ne vais pas tout lire, hein, le mot. Hein. Voilà, attendez. Voilà. Les populations ont manifesté suite au décès d'un prévenu à qui il a été illégalement refusé le droit de se soigner. C'est le lieu de rappeler les principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus adoptés par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 45-11 du 14 décembre 1990 qui dispose en 1.9 que, ouvrez les guillemets, les détenus ont accès aux services de santé existants dans le pays, sans discrimination aucune du fait de leur statut juridique. D'autres textes internationaux ratifiés par notre pays protègent également les droits des détenus. Nous demandons au gouvernement en place de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour faire respecter dans notre pays les droits de tous les détenus sans discrimination ainsi que leur dignité humaine. Ça, c'est ça la réalité. Donc le pouvoir, le gouvernement en place a un devoir régalien de s'occuper des détenus. Voilà donc ce beau mot, ce bonimenteur, parce que a donc pris l'élan humanitaire pour dire on va aider les détenus, pour arnaquer les gens. Et les gars, ils ont commencé à harceler les gens, ils ont envoyé leurs fous d'anciens de maîtres serpents, de professeurs de Don Kwata, appeler tous les combattants. Et moi-même, il m'a appelé, j'ai dit non, fake. Des 18 milliards, c'est sorti à ce que vous voyez. Après, maintenant, il vient dire que non, il y a Maître Alice comme qui va parrainer le fake, parrainer le faux. Je viens de vous lire la résolution internationale. C'est sur la page du professeur Maurice Kamto. Allez-y. Du fait, le gouvernement a un devoir régalien. Si vous voulez changer le quotidien des Camerounais, faites-le. Karine Gambette envoie souvent l'argent aux prisonniers, elle ne fait pas la publicité. Rosier Meva qu'on envoie. Blandine Noanet s'occupe de 8 prisonniers depuis la résistance. 8 prisonniers. Blandine, ah tiens, il y a William de Jésus qui est là. Vous allez donc, j'étais en boîte avec lui. Demandez à William de Jésus. Nous étions en boîte. Si on était avec ce matelas-là, abandonné dans la voiture, voilà, il est là, William Jordan de Jésus. Abandonné dans la voiture, parti. Blandine Noanet s'occupe de 8 prisonniers depuis 2 ans. 8. On fait la publicité, on est obligé. Vous pensez que nous, quand on ne vend pas nos polos, vous pensez qu'on fait comment? On met nos 10 francs. On fait ça pour les prisonniers. Mais le pasteur bonimenteur qui a voulu détruire le MRC a envoyé donc des totos, comme ce prof de Don Kwata, dents cassées, pour faire un plan marketing pour extorquer l'argent aux Camerounais. 218 milliards. Plus cher que celui Cameroun qui s'est occupé du Covid. Manipuler, infiltrer tous les groupes, créer les faux profils, insulter, diviser le MRC avec ses faux profils, insulter le président Maurice Kamto, insulter le professeur Alain Foguet. Vous serez mis à nu. Je vous rappelle que la liste que Boris Bertol a parlé, je l'ai. Si un nom disparaît de la liste là, je l'ai la même liste. Et vous avez vu, il sait, il est au courant. Il ne répond jamais à Boris Bertol. Il a peur, il sait. Quand le grand frère Zébazo au Cameroun lui a dit si tu continues, je te mets à nu, il s'est tué. Il a effacé tout ce qu'il a dit. Il a effacé tout ce qu'il a dit sur survie. Il ne demande plus l'audit judiciaire. Il y a 3 audits qui ont été faits. 3. Si tu veux contester, tu ramènes l'audit contestatoire. Ramène, demande un autre audit. Il y a 3 audits. Tu contestes. Et Richard Bonatu, écoutez, ne prononce plus son nom. Richard Bonatu n'a pas mis 5 000 €, il a mis 5 000 $. Toi qui es avocat, quand on fait la conversion, est-ce que 5 000 €, c'est 5 000 $? Tu ne voyages pas souvent? 5 000 €, c'est 5 000 $. Il a dit ne prononce plus son nom dans tes bêtises. Si tu vas attaquer le MSC, continue de faire le sale boulot. Ah, Zébazet, il a dit,
Il y a la liste qui va sortir demain. Les groupes que tu as infiltrés pour détruire le président Kamto, pour isoler le président Kamto, ça ne va pas marcher. Regarde-moi les totos qui l'ont suivi. Ce monsieur nous retrouve à la marche au Trocadéro, il nous interdit de ne plus prononcer le nom de Maurice Kamto. Ça non, ce n'est pas bien. Le gouvernement va penser qu'on est tous derrière Kamto, mais c'est ce qu'on veut, monsieur. Il nous interdit de porter nos t-shirts bleu un genre, comme ils disent. Écoutez ce qu'ils ont commencé à faire. Les gens, les t-shirts bleu un genre. Tout ça pour nous décourager. Nous, on est un leader qu'on aime. On est un homme d'État. Et on va être le bouclier de Moïse Kamto. Et quand on va parler, il va faire un poste. C'est un ethno-fasciste Bamileke. Parce que j'étais l'un des premiers à te mettre à nu. Ça ne pourrait pas marcher. Quand tu vois Rosilio Mevako, tu penses que tu peux dire à Rosilio Mevako de ne plus prononcer le nom de Moïse Kamto, d'enlever son t-shirt dans une marche. Quand tu vois Justine Boukam, tu peux dire à Justine Boukam d'enlever le t-shirt que ça va faire un genre. On a même porté deux. Même le général Wanto, alors qu'on était en mauvais terme, est venu nous a demandé un t-shirt. Il a fait des photos avec nous. Mais on voit un Toto qui sort de nulle part, qui vient nous dire non, hein, vous savez, vos marches sont suivies beaucoup à étudier. Hein, il ne faut pas qu'on voie que ce n'est que vous. Vous qui? Ce n'est que vous qui? Ce n'est vous que vous qui? Pastor, tu as tapé à côté. Tu as manipulé les Toto pour insulter le professeur Franklin Yamsi, mais il te dépasse. On a lancé le caillou, l'oiseau a vu. Nous, ça ne marche pas avec nous. Et tu le sais très bien. Ça ne marche pas. Petit imposteur, va rendre compte à Yaoundé. Zébazé t'a dit, tu as encore l'annonce d'un de tes amis. C'est tes amis, hein? Il t'a dit, tu es menteur. C'est même plus moi. C'est lui-même sur sa page. C'est Boris Berthold. Pourquoi tu ne réponds pas depuis 3 semaines? Pourquoi tu ne nous réponds pas? Quand une de tes employés a insulté la culture Bamileke, pourquoi tu n'as pas répondu? Quand aujourd'hui on demande l'audit à Cabral Libye pour l'achat d'un bateau, pourquoi tu n'écris pas? Il va écrire plutôt pour féliciter Cabral. Il dit président Cabral, monsieur Kamto, président Cabral. Et les gens ne lisent pas entre les lignes. Les gens ne lisent pas entre les lignes. Justine, je suis à toi now, right? I'm trying to get in you. Okay. Justine, I'm getting you. If you can pick up right now. If not, tu continues. Il dit non, ne prononcez plus le nom de Moïse Kamto. Ne prononcez plus, quand on vous voit, on va dire que oui, il n'y a que vous qui le supportez. Tu vas nous empêcher de mettre nos t-shirts à une marche. Toi qu'on t'a jamais vu, à une marche. C'est quand même incroyable. Et les totos sont tombés. Je vois les gens qui disent oui, il a raison. Hein? Il ne faut pas qu'on s'affiche trop. Il ne faut pas qu'on s'affiche trop avec le maillot de le t-shirt bleu, un genre. Bon, Justine, je n'arrive pas à te prendre. Je pense que là, je n'arrive pas à te prendre. Bon, attendez. Je relance la dernière fois parce que finalement, ça me perturbe. J'avais un dernier point à dire. En attendant que Justine se connecte, j'ai dit que c'était la revue de presse web. Il y a quelqu'un qui a envoyé quand même une missive assez importante, assez intelligente que j'ai aimée. La raison pour laquelle RDPC et alliés veulent un coupable au SCI. Quand nous étions encore petits et que nous jouions dans la boue et que l'un de nos camarades refusait de se prêter au jeu, soi-disant parce qu'il ne voulait pas salir ses vêtements propres, notre réaction était de l'exclure de nos jeux ou encore de lui jeter de la terre en disant « Tu crois que tu es plus propre que qui ?» La même chose se produisait même à l'école. On haïssait les camarades qui gardaient leur cahier bien propre et faisaient toujours tous leurs devoirs. Ça nous énervait lorsque le maître nous disait de prendre exemple sur ses élèves. On les jalousait et les admirait au même moment. Ils étaient le reflet de ce que tous les enfants ne sont pas, des garnements. Bref, ils représentaient l'idéal que nous aurions aimé nous-mêmes être pour d'autres. Je me souviens également de cette jeune fille et belle qui refusait les avances de tous les garçons du quartier, qu'elle voulait se montrer digne et respectable. Certains parmi nous étaient les premiers à inventer des histoires sur elle pour la calomnier. On disait qu'elle était le matelas du quartier et certains se vantaient même d'avoir couché avec elle. Pourtant, c'était faux. Cette pauvre fille avait tellement souffert de sa probité morale au quartier qu'elle n'avait même pas d'amis. Quand même les filles du quartier inventaient des histoires sur elle, disant qu'elle sortait avec tel ou tel garçon. Ces histoires étaient même communes dans des familles. On détestait parfois nos frères, cousins, cousines, car ils étaient appréciés dans la famille et pour leur comportement et pour leurs bonnes notes scolaires. Et quelle joie nous envahissait lorsque nous apprenions quelque chose de mauvais les concernant. Lorsque cette fille, par exemple, tombait enceinte,
Lorsque ce premier de la classe avait une sous-moyenne, lorsque ce cousin ou ses frères étaient accusés d'avoir volé dans la marmite, oui, cela nous comblait. On était tellement heureux. Et vous savez pourquoi? C'est tout simplement parce que le bon comportement, la probité morale de ces personnes que nous haïssons était le reflet de l'idéal que nous voulions pour nous-mêmes et amplifier l'intensité de nos complexes. C'est tout simplement parce que le bon comportement, la probité morale de ces personnes que nous haïssions était le reflet de l'idéal que nous voulions pour nous-mêmes et amplifier l'intensité de nos complexes. Les filles déflorées se moquent et dénigrent la fille vierge parce qu'elle a honte au fond d'elle-même de n'avoir pas pu se préserver. Les vieilles filles célibataires et la waka infidèle se moquent de la femme mariée fidèle qui veut préserver son foyer en disant que le mariage n'est pas une fin en soi. Ou encore que les plus infidèles sont les femmes mariées. Les élèves médiocres se moquent des élèves brillants en disant que la vie n'est pas l'école. Les voyous se moquent du gars sérieux en disant que c'est un mougou. Les pères irresponsables se moquent des papas respectables en disant que c'est leur femme qui les commande. Il en est de même donc pour le MRC de Maurice Kamto. Comment admettre qu'un politicien camerounais puisse être intègre dans un environnement où tous sont corrompus? Comment admettre qu'un politicien camerounais puisse être intègre dans un environnement où tous sont corrompus? Comment admettre qu'un homme puisse être sincère quand tous mentent? Comment admettre qu'un homme puisse sacrifier sa carrière, ses avantages pour se mettre avec le peuple, là où tous sacrifient plutôt le peuple pour garantir leur carrière et avantages? Non. Le RDPC et ses alliés ne peuvent pas la mettre, car la probité de M. Kamto fait écho à leur fourberie et leur malhonnêteté. Ils ne peuvent supporter l'image d'eux-mêmes dans le miroir, car l'engagement du MRC vis-à-vis du peuple fait le contrepoids au fait qu'ils aient abandonné celui-ci. Quand M. Mbia et ses démons regardent Kamto drainer des foules sans peine, sans pain, sans sardines, ils en éprouvent de la honte, des crises de conscience. C'est pourquoi ils n'attaqueront jamais M. Kamto sur son programme politique, mais plutôt avec des calomnies ou des mensonges sur sa personne, car le RDPC n'a rien à proposer au peuple camerounais. Eux-mêmes ne croient plus en leurs propres mensonges. Il faut donc absolument décrédibiliser Maurice Kamto. Il faut montrer au peuple qu'il n'est pas aussi propre qu'il semble l'être. Il n'est pas aussi aimable qu'il veut nous faire croire. C'est pour ça que, sans honte, ils viennent s'intéresser à toute initiative du MRC pour la combattre et la saboter, pour venir ensuite dire au peuple que nous avons bien dit. Ceux-là qui ont bloqué les dons du SCI, intimidé les volontaires qui voulaient les distribuer aux populations, viennent maintenant exiger des comptes sur l'audit qui a été réalisé, au point d'en nier même les conclusions effectuées par 3 cabinets indépendants. Il faut absolument un coupable pour vous montrer que le MRC est aussi sale que le RDPC. Bref, une façon de vous dire que vaut mieux le diable que vous connaissez depuis longtemps plutôt que l'ange que vous ignorez. Ma position est celle-ci. Si je n'ai pas besoin d'un leader parfait, mais d'un leader de parole, qui dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. Je n'ai pas besoin d'un leader qui est sain, mais d'un leader qui garantit des routes modernes, des hôpitaux de référence, des opportunités d'emploi et le respect des lois dans mon pays. Au final, j'acclamerai le diable s'il se comporte comme Kamto, plutôt que le Dieu s'il se comporte comme M. Bia. Bonimenteur Pasto, tu as compris? Voilà donc ce que un brave, je vais même le citer, voilà ce qu'un brave Camerounais nous a envoyé ce matin. Voilà ce qu'un brave Camerounais nous a envoyé ce matin. Voilà, un intellectuel. Voilà, docteur Abraham Ba, je le cite. Cette missive est du docteur Abraham Ba. Voilà le rôle d'un intellectuel, éduqué, sensibilisé, mais pas chercher à détruire, saboter le président Kamto de MRC. Vous avez jeté le caillou, l'oiseau a vu. Bande de fossoyeurs, d'imposteurs. Voilà la réalité. Un leader pro du peuple. Pro du peuple. Tu as écouté sa conclusion? Au final, j'acclamerai le diable s'il se comporte comme Kamto, plutôt que Dieu s'il se comporte comme Bia. Vous ne comprenez pas quoi? Voilà le gré à gré qui est en train de se passer à Yaoundé. Voilà Frambia qu'on est en train de monter en grade. Voilà les journaux, rappelez-vous, technique coloniale. Je vous ai dit, ce n'était pas Pende Kokale leader. Leur leader, c'était Frambia. Je vous l'avais dit. Ils ont déjà fait tous les partout. C'était Frambia.
Quand on a commencé à taper dessus, ils ont dit, oh, ethno-fascistes Bamileke. Ils ont même fait, les gens même avaient même peur de supporter le président Kamto parce qu'on va dire, oh, tu es Bamileke, oh, tu es Bamileke. Les gens avaient peur. Ils ont créé un tribalisme psychologique, les gens avaient peur. Parce qu'ils voulaient isoler du monde. Voilà le véritable idée. Regardez la presse. J'ai mis ça sur ma story. Maître Timban Bomo Bonimenteur travaille avec le système depuis, il n'a jamais travaillé. Il est sans le système. Avocat du Cameroun par rapport à la CNPS, les milliards sont où? Vous pensez qu'on a oublié? Ce n'est pas parce que le grand frère est basé, ne dis rien. Ce bonimenteur pasteur m'a dit un jour, je ne suis rien, je vais te détruire. Mais moi, qu'à moi, le petit rien, je vais te détruire. J'étais même déjà détruit. Les gens ne te croient plus. Si tu ne fais pas un post pour insulter le président Kamto, le MRC, il n'y aura personne pour commenter. Maximum 70 postes. C'est ça qui est la vérité. C'est dommage pour tous ces moutons qui t'ont suivi de la diaspora, tous ces affamés imposteurs qui te prenaient pour leur Dieu. Que tu l'as fait croire que le bleu, un genre, ça fait un genre. Jusqu'à je vois un petit vieux papier à l'oncle de cou en mandi banqueur qui se met là, il dit, oui, les t-shirts bleus, un genre. Oui, il ne faut pas qu'on mette ça à la marche. Massa. Donc, nous, Camerounais, qui supportons jusqu'à aujourd'hui Nelson Mandela, Madiba, qui parlons de Thomas Sankara, d'Ernest Ouandier, du pasteur Martin Luther King, tu vas empêcher les gens d'avoir les chapeaux, les casquettes, les polos. Martin Luther King, tu vas empêcher nos petits-enfants dans des années plus tard, des décennies, des années plus tard, à porter le t-shirt de Moïse Kamto, comme celui-là même qui a ouvert les yeux au Camerounais. La manipulation, c'est dommage. Les totos sont tombés. Vous voyez aujourd'hui, ça se dessine. Les leaders, c'était Fambia. Ouvrir un Bolivar pour lui. Détruire la diaspora. Créer le clanisme dans la diaspora. Et alors, venir maintenant en grand maître. Après avoir isolé le président élu du Cameroun, Moïse Kamto. Alain Foguet aujourd'hui en prison. Il ne fait que dire, c'est lui qu'on Weski. C'est incroyable. Donc, tu vas manipuler Justin Boukam, Roger Mevako, toute cette bande de personnes qui réfléchissent, qui n'ont pas faim, qui vivent en Europe depuis des années, des pères de familles accomplis, qui ont des maisons, des appartements. Tout le monde n'a pas besoin et tout le monde n'a pas besoin de papier. C'est quand même incroyable. Jusqu'à venir au marche, vouloir nous interdire de porter, de parler de Kamto. Une marche qu'on fait l'honneur de notre président, il vient nous interdire. Ouais, quand Yaoundé voit ça, on va penser que ce n'est que les Bamileke. Parce qu'Aïssatou était là ce jour-là. Elle est Bamileke peut-être, non? Sa Majesté Bilo est peut-être Bamileke, non? C'est ça. Mais ce que tu oublies de dire aux gens, c'est que tu es juste un infiltré. Je le dis. Tu es un imposteur, tu es un infiltré. Et je l'ai toujours dit. On ne peut pas dormir avec Cabral Libi le jour et venir la nuit et venir le jour supporter Moïse Kamto. Voilà, je l'ai toujours dit dans mon direct. Quand je l'ai dit, il a dit qu'à moi, c'est un ethno-fasciste Bamileke. Voilà, même l'histoire du CSI, que Survive Cameroun. Quelqu'un qui était pour Survive Cameroun, c'est lui qui a continué à tirer. Tirer sur Survive Cameroun, tirer. Les gens ne comprennent pas quoi. Moi, ça me fait pitié que des personnes que je pensais réfléchir ne pouvaient pas tomber dans ce piège. Mais tu as divisé cette résistance, Timban. Tu as divisé. Tu as manipulé les esprits faibles. Tu as envoyé qu'on lapide le professeur Nyamsi, qu'on insulte le professeur Alain Foguet, jusqu'à l'insultant en disant qu'il a le faux profil de Camp Weski. Quel dommage. Fais les directs. Moi, comme moi, j'ai fait un direct à Baranté, tu oublies que tu as fait un direct en boulot avec ton envoyé de Londres, cette matelas de la base qui me draguait à Washington. Vous avez fait un direct en boulot. Et puis c'est vous nous dites, moi j'ai fait un direct à Bangante. Vous avez dit qu'on est des ethnofascistes. Parce que je devrais avoir honte. Parce que je suis Bamileke, je devrais avoir honte de supporter le président élu Moïse Kamto parce qu'il est Bamileke. Je devrais avoir honte. Est-ce que c'est Moïse Kamto le Bamileke qu'on supporte? C'est son programme politique. Programme politique. Mamadou Mota, il est Bamileke. Son programme politique est la probité morale de l'homme. Je viens de lire cette missive-là. Ça ne te parle pas. Parce que tu es dans l'invective, pasteur, bonimenteur.
J'espère que la liste que Boris Bertol a dit qu'il va balancer, va balancer. Parce que si un nom disparaît, ça ne va pas se passer comme ça. Je vais remonter au créneau. Ce n'est pas parce qu'on dit on supporte Maurice. J'ai dit, je n'attends pas un poste ministériel. Hein. Je ne veux pas être maire. Hein. Je ne veux pas. Parce que j'ai entendu dents cassées et certains complices. Il y a aussi la fantôme du côté de Lyon. Je crois que... Oui, ma mère. Allô? Tu m'entends? Oh, je peux te mettre en live? Ok, ça marche. Bon, je mets... Bon, là, tu es en live. Je mets Karine Gambette en live qui vient d'appeler. Je te mets en live. Tout le monde t'écoute. Ok. On t'écoute. Attends, je mets les écouteurs pour pas qu'il y ait les échos. Il n'y a pas de souci. Prends ton temps. Oui, bah, juste... oui. Bon, oui, tu es en live. Hein. Là, je suis en live avec Karine Gambette. On t'écoute. Ok. Bonjour tous ceux qui sont connectés. Voilà, je suis contente aujourd'hui qu'on fasse des sorties. Mais jusqu'à ce qu'on déconfine, on va percer, on va crever nos abcès. Mais jusqu'au 15, quand on va déconfiner, on va relancer les marches soutien total à son Excellence Maurice Kamto. On ne peut pas, quelqu'un ne peut pas cultiver son champ. Quelqu'un ne peut pas sacler son champ, cultiver son champ, enlever les mauvaises herbes. Au moment de venir récolter, les gens viennent récolter. Franck Biya ne sera jamais président dans ce pays. Ce n'est pas Franck Biya en 2018, ce n'est pas Franck Biya en 2018 qui a présenté, qui s'est présenté au Cameroun. Le Cameroun, je vais vous dire, les 226 personnes qui sont en ligne, le Cameroun n'est pas, je vous dis, le Cameroun n'est pas n'est pas l'Angleterre. Jamais. Au moins en Angleterre, on sait que c'est la reine, c'est le roi. C'est ça. Quand le roi n'est pas là, le fils prend, comme cela s'est passé. Le fils William va prendre. Au Cameroun, on parlait de république. République unie. République du Cameroun, ils ont enlevé unie. Tant mieux, parce qu'on n'est plus unis. On est d'accord. Il faut que les gens savent que 25 millions de Camerounais ne peuvent pas accepter qu'un enfant de 40 ans, qu'on ne connaît pas son CV, on ne connaît pas sa biographie, va venir diriger les intellectuels du Cameroun. Il y en a plein. Impossible. Il y en a plein d'intellectuels au Cameroun. Donc nous n'allons pas accepter ça. Ils vont passer sur nous. Ils vont passer sur nous. Soit ils recommencent les élections avec un code électoral consensuel et nous allons tcham ce jour-là. Je vous dis, moi-même, je vais aller à l'ambassade de Paris pour tcham avec les gens. Nous allons tcham dans ce pays. Il faut que le RDPC comprenne ou comprenne qu'il a échoué et qu'il passe la main pour éviter encore un autre bain de sang au Cameroun. Parce qu'il y en a de trop. Nous ne comptons pas nos morts depuis 2016, où les humbles citoyens se sont levés. Les anglophones, pardonnez-moi de vous appeler comme ça, on a toujours dit anglophones, francophones pour nous diviser. Où les braves hommes se lèvent, ils vont à l'école. Ils vont à l'école, au moment où ils veulent aller à l'université. Soit ils partent au Nigeria, soit ils partent en Angleterre. Et ceux qui ne peuvent pas aller au Nigeria ou en Angleterre, aux États-Unis ou au Canada étudier, ils restent au Cameroun. Dans les commissariats, on n'est pas bilingue. Les journaux au Cameroun, on n'est pas bilingue. Partout, on n'est pas bilingue. Ils vont à l'université, à Yaoundé, il n'y a pas de bilinguisme. Ils se retrouvent perdus. Ils se sont levés, ils ont dit, nous voulons aussi nous imprégner dans ce régime. Et comme solution, le régime a trouvé mieux, au lieu de dialoguer, de sortir les armes pour tuer les enfants, les innocents. À qui profite cette guerre? On ne fabrique pas l'arme en Afrique. On ne fabrique même pas les munitions au Cameroun. À qui profite cette guerre? Sinon, ce sont encore les Européens. À qui profite cette guerre? À qui profitent tous nos enfants que nous enterrons? Comme si Ernest Wangé, comme si Mounier, comme si Charles Tangana, comme si ces gens-là étaient morts pendant la guerre de l'indépendance pour rien. Aucun monument pour eux. Aucun monument pour nos braves hommes. Mais vous viendrez au Cameroun trouver le monument, le
foutre avec. Que le régime comprenne bien que ceux qui sont silencieux là, le silence des Camerounais là, le jour où ils vont se lever, on ne va pas vous dire, Franck Bia, va au trône exister, mais on va courir ici à la diaspora. Tu aimes le pouvoir, non? Franck Bia, tu aimes le pouvoir, reste là-bas. Puisque nous ne pouvons pas venir au Cameroun, on va te pourchasser ici comme ton père. Ce serait comme ça. Ce serait comme ça. On ne peut pas souffrir. J'ai souffert dans ma vie. J'ai souffert dans des années 90 où j'attendais que le Topsy Banana, où j'attendais que la nourriture soit prête. Pourtant, l'ondolé poussait comme les arbres. 20 ans après, les enfants ont faim, les enfants ont soif, les enfants se prostituent pour un plat de riz sauce d'arachide, à quoi ça, partout. Ils sont les polémiques de notre pays. Ils savent que manger, venir se prostituer, partager l'argent aux gens. Nous ne pouvons plus vous laisser ça. Le Cameroun n'est pas le Tchad. Le Cameroun n'est pas le Gabon. Le Cameroun n'est pas le Togo. Méfiez-vous des Camerounais qui ne parlent pas depuis. Un jour, ça va exploser. Regardez un pays en flambant aujourd'hui, on tire à bout portant. On tire à bout portant sur un malade qu'on a laissé mourir. On tire sur les manifestants. Pendant le ramadan, on tire sur eux. On tire sur les enfants parce que les enfants sont protégés. Et je vous dis, la haine que vous mettez dans notre cœur, tout le monde a aimé Biya. Qui n'a pas chanté pour Biya, notre président? On a béni cet homme partout. À partir de maintenant, on dit qu'on ne veut plus de lui. Il nous a détruit le pays. Vous parlez il parle de quoi? Il parle de survival. Vous nous avez montré, vous nous avez donné l'audit sur la canne que vous avez pris l'argent au FMI, des milliards. Vous nous avez donné l'audit sur l'argent que vous avez dit que vous allez donner les masques aux gens. Madame Chauve-Souris, la Nivaquine que tu as dit que tu vas préparer aux gens. Tu as donné quoi? Vous prenez pendant une période de Covid, vous donnez le savon aux enfants et le sang. Vous donnez le sang aux gens de se protéger. Pendant ce temps, vous avez les masques. Vous venez dans un village, vous donnez un sang à un chef, selon les chefs de l'État, les instructions de chef d'État. Où est le Tala? Où est le chef d'État là, mon nez? Nous allons courir à la diaspora. Même si ça vaut ma mort, nous allons courir. Remettez à César ce qui appartient à César. Maurice Kamto a dit qu'il y a encore le non-hold électoral. On a volé les urnes et on l'a vu partout en Suisse, partout où on était en train d'empêcher les humbles Camerounais de venir voter. Et vous avez pourré, comme d'habitude, des urnes. Un monsieur qui est passé, Paul Biya a déjà fait campagne où? Il est où depuis que? Il est où à Nevers? Il est où depuis qu'on dit qu'il y a une pandémie? Les enfants meurent. Qu'est-ce qu'il fait de ces enfants? Voilà un homme qui a laissé une maison brûlée. Et qui a laissé une maison brûlée aujourd'hui. On veut mettre le fils. Ça ne marchera pas au Cameroun. Les Camerounais sont calmes comme ça, mais méfiez-vous. Prenez votre tribalisme d'État. Dites que ceux qui sont derrière Maurice Kamto sont babilés. Que je m'en fous, j'assume. Tout comme mon père était derrière l'UPC, mon grand-père était derrière l'UPC, mon père était derrière le SIF. Et je vous rappelle, il y a beaucoup de Bamileke qui sont exilés parce qu'ils soutenaient Minjon Fundi. Minjon Fundi n'était pas Bamileke. Ils ont utilisé le même phénomène, le même système, le même truc de leur tribalisme, ça a marché. Fundi a fini par laisser. Et je comprends aujourd'hui que Fundi a fini par laisser parce qu'on n'était pas au numérique. Aujourd'hui, là, c'est nous, c'est le numérique qui fait qu'on expose ce régime. S'il n'y avait pas de numérique, on aurait même déjà tué Maurice Kamto. On l'aurait déjà tué, assassiné. C'est parce qu'on a le numérique. On filme tout maintenant et on balance. C'est parce que nous sommes là dans la diaspora pour dire non. Celui qu'on a choisi pour diriger au Cameroun, c'est lui. Il n'y a qu'à voir son programme politique. Je suis dans l'option que tu es noyé. Tu vois même le serpent, tu t'accroches, tu avais dit où c'est pas. Je suis dans cette option-là. Parce que nous avons fait confiance à un imbécile qui a passé le temps à se branler, excusez-moi le terme, les couilles en Suisse à Genève. Un président doit s'occuper, un père de famille doit s'occuper de ses enfants. Biya, c'est comme Biya est pour nous ce père de famille-là qui passait le temps à... J'avais un voisin quand j'étais petit. Le monsieur a passé le temps à boire, à
à enfiler les bonbons, à prendre les domestiques partout, ou bien les deuxièmes bureaux partout, il ne s'occupait pas de ses enfants. C'est ce que Biya a fait. Nous avons eu confiance à lui, un enfant qui naît, qui voit son père en train de partager les biens aux autres. Un enfant qui dit papa, on a faim, il est en train de faire les enfants dehors. Ça nous a resté au cœur. On a eu confiance à Biya. Biya nous a trahis, il doit dégager. Il n'est même plus là. Parce que depuis la crise financière, depuis la crise mondiale de santé, on ne le voit même pas laver ses mains. On a vu tous les présidents du monde laver les mains. On a vu Emmanuel Macron sortir au moins 6 fois pour cette crise qu'on ne le laisse pas. Peut-être Emmanuel Macron ne passera même pas l'année prochaine parce qu'il gère mal la crise au Covid. Il est en train d'embastiller, il est en train de faire confinement sur confinement. Et cela, les Français vont nous censurer. On montre un président d'un pays de 25 millions de Camerounais. Il n'existe nulle part. Où sont vos allées et venues? Où sont vos danses de Binchan que vous dansez quand ils prenaient les avions? Pourquoi vous n'accompagnez plus Paul Biya dans les trucs? Vous pensez que nous sommes bêtes à ce niveau? Vous pensez que nous sommes bêtes au Cameroun jusqu'à ce niveau? Votre gré à gré ne passera pas. Le Cameroun n'est pas le Gabon. Le Cameroun n'est pas le Tchad. Le Cameroun ne sera jamais le Togo. Sinon, on va tcham dans ce pays. Tous mobilisés derrière Maurice Kamto. Le siège de l'ONU qu'il a laissé est plus important que le siège que le Cameroun, un pays de merde qui veut diriger. Ce siège à l'ONU est plus important. Il a laissé ça pour venir nous sauver. Et pour cela, je me dois de le respecter. Respecter son sacrifice. Il a risqué tout. On a orchestré tout pour qu'il aille en prison, casser l'ambassade. Pour qu'il aille en prison, on a collé ça à ce monsieur. Il est sorti. Il a dit, je suis toujours là. Ils veulent faire le gré à gré derrière lui. Nous n'allons pas laisser passer ça. On va tcham. Moi, là, je vous dis, je vais traverser, aller en Syrie. Si Franck Biya, je vous dis, si Franck Biya est président au Cameroun, je traverse, je vais en Syrie, je deviens kamikaze, je rentre au pays, je fais exploser au moins 10 personnes. Venez m'arrêter si j'ai dit ça. Venez m'arrêter si j'ai dit ça. Et il y a beaucoup qui vont me suivre. Il y a beaucoup qui vont me suivre. Ce n'est pas possible de mettre les gens sur les nerfs. Pas jusqu'à ce point, Karine Gambette. Pas jusqu'à ce point. On va utiliser la diplomatie. Il faut que le régime sache que les enfants sont fâchés. Nous sommes exilés depuis. Je ne peux pas aller au Cameroun. Est-ce que vous avez vu les Tchadiens ou les Maliens, on les a interdits d'aller enterrer leur père parce qu'ils ont dit que le président n'était pas d'accord avec le régime en place? C'est quoi cette malhonnêteté des Camerounais? C'est quoi cette dictature qui n'a pas de nom? Je préfère mon père que je ne vais pas enterrer. Je vais m'exploser devant quelqu'un. Mais Karine Gambette, donne-moi, Karine Gambette. Il faut qu'ils comprennent que nous sommes fâchés. Karine Gambette, donne-moi juste 30 secondes. Parce qu'il y a beaucoup qui viennent d'arriver dans le direct. Il faut quand même qu'on précise une chose. Il y a beaucoup, quand tu dois utiliser justement le nom de Maurice Kamto pour se mettre à la une, pour se faire voir. Mais tant qu'ils ont une petite notoriété, ils se disent qu'ils sont libres de dire ce n'est pas mon leader, ce n'est pas ça. Rappelez-vous, Rosine Mevakwa a fait un direct hier. Ce n'était pas suivi, mais ceux qui ont suivi m'ont fait le retour ce matin. C'est très bien. Il a fait un parallèle avec un certain Alain Tchamo qui a écrit sur sa page l'alternance, c'est Franck Biya. Il est là. Il vit aux États-Unis. Il est dans toutes les histoires de l'Europe parce qu'il veut seulement nous embrouiller. Et là, il affirme sur son truc l'alternance, c'est Franck Biya. Quand ses amis l'interrogent, il dit non, c'est une blague. Vous voyez comment les gens sont. Ils nous manipulent. Ils vont filmer Kamto aux États-Unis. Ils font les photos avec lui. Alors que dans leur tête, ils ont déjà leur leader. Quand j'ai dit qui est votre leader, les gens m'ont pris pour un fou. Voilà aujourd'hui que c'est en train de se dessiner. Timban a eu une proposition d'être ministre de l'administration, de remplacer Atangaji. Alors il a créé son gouvernement avec tous ces bouffons-là. Ces gens qui sont venus dans la résistance parce qu'ils sont perdus, qui n'ont aucune conviction. Et je vois un monsieur comme Bertini Wanja qui essayait de faire un direct pour insulter le professeur Nyamsi alors qu'il ne sait pas écrire son nom. Je dis wonderful. C'est quand même le monde à l'envers. On va où? Le gré à gré ne va pas passer. Le gré à gré ne va pas passer. Je suis d'accord avec toi, ça ne passera pas. S'il faille, je vous jure, s'il faille que je ne mange que des pâtes pendant un mois, je ferai mes réservations, j'irai encore à Genève, on va tout boycotter. On ne peut pas laisser. Le Cameroun, c'est pas un royaume. Le royaume nous appartient tous. Tous. Il n'y a pas une tribu d'élus au Cameroun. J'ai toujours dit au Cameroun, il y a des tribus. Il y a la tribu des prédicateurs et voleurs et la tribu des pauvres, des ingénieurs,
des maîtrisards, des licenciés qui sont en train de faire le babysitting. C'est ça la réalité. On ne peut plus laisser passer ça. Je te laisse continuer, Karine. Oui, pour finir, je veux ainsi dire, mobilisation derrière Maurice Kamto. Ils veulent tout. Un petit truc à Foumbot, ils sortent fumer, zoie, brûler. On brûle quoi? Ce qui est au Nozola, c'est pas encore brûlé. On va brûler, qui va construire? Ce qui est au Nozola, on n'a pas encore brûlé, on n'a pas encore trop détruit ce pays. Voilà. Le professeur Maurice Kamto, son excellence, il a dit, résistance, résister, il n'a pas dit casser. Il va envoyer le type de pluie. Quand il y aura nos cafouillas, c'est lui qu'on va d'abord tuer, comme Idriss Déby. Et nous serons les perdants, nous n'aurons que nos yeux. Et comme ça, leur gré à gré va passer. On ne laissera pas. Papa Maurice Kamto, reste chez toi. Reste bien chez toi. Tu as fait, on a vu. Tu es sorti, personne ne t'a suivi. Aujourd'hui, là, reste bien chez toi. Reste bien chez toi. Tu ne sors pas. Résistance, tu ne sors pas. Et on va te protéger. Ils veulent profiter dans le cafouillage des sentiers de bonnes chiottes, de bonnes putes. Une fille, je l'ai connue la première fois à la conférence de Berlin. Elle a dormi avec 2 hommes. Elle a dormi avec le Cheikh. Elle a dormi avec Ayatollah Nietzsche. Voilà une femme. Elle vient chaque fois. Elle a envoyé en mission pour séduire les hommes et aller les détruire. Elle appelle alternance Kamto, alternance canapé. C'est elle la canapé de ce truc. Les gars m'appellent. C'est comme ça qu'elle pue. C'est comme ça qu'elle pue. Cette femme-là, les aisselles, ça pue. Quand elle passait sur moi, quand elle passait à Genève, j'étais obligée de bloquer ma respiration. Son, tomba. Corinne, tomba. Son, tomba. Hey. Elle a tué cette révolution. Ça ne dépasse pas. Ce que je lui dis là ne dépasse pas. Bébé Martha qu'on a criblé de balles, un enfant de 6 mois qui ne demandait qu'à grandir. Arrêtez, hein. Ça ne dépasse pas. Cet enfant qu'on a fusillé au dos, au nord, devant sa mère, avec sa mère au dos, l'accusant d'avoir voilà de trucs. Elle pue cette gamine, elle ne sait pas se laver. Elle vient, elle pleure. Mon mari, je suis en divorce parce que la révolution. Madame, je vais te dire, moi je suis dans la révolution. Mon mari aime même encore 2 fois plus. Parce qu'il sait que je n'irai pas ouvrir mes jambes dans une réunion. Je n'irai pas dans une conférence pour soulever mes jambes. Tu as compris? La prochaine fois, tu arrêtes. T'es une seule femme qui a provoqué 28 personnes. 30 personnes. Elle s'est attaquée à la pétition de Niamsi, de professeur Niamsi. Les mêmes groupes ont attaqué professeur Niamsi. Le père est venu saluer Niamsi, dit que voilà celui que je vous laisse. Voilà celui que je vous laisse à la diaspora. Le vieux a commencé. Je suis Camerounais. Niamsi est ivoirien. Commencez à faire les choses sur lui. Poster sa femme, poster sa famille. Dire qu'il a travaillé avec Guillaume Soro, qu'il a ceci. Des cons comme ça, on a payé pour venir nous détruire. Vous allez me trouver sur le chemin. Le 15 il y a une marche à Paris. Je vais venir, je ne venais plus au marche par rapport à ces cinglés-là. Je vais venir, vous allez seulement me tuer. Vous allez passer sur moi pour me tuer. Je vais travailler avec vous dans le groupe. Je connais votre manipulation. C'est toujours vous qui savez que, comment on l'appelle, celui-là qu'on a enfariné. C'est toujours vous qui Ernest Obama. Passer ici. C'est toujours eux qui savent que la fille de Brenda vient dans tel hôtel. C'est toujours eux qui savent que telle chose est passée. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. C'est toujours eux dans le ils abusent des femmes. Comme ça, les femmes sortent de la révolution. Elles ne disent rien. Il l'a envoyé pour abuser. Moi, il m'a appuyé les fesses. Je mets un doki quand je venais la voir. Il m'a pris les fesses, il ne connaît pas mon mari. Le même idiot, il me demande de laisser mon mari. Non, mais Karine Gambet, c'est grave. Mais Karine Gambet, c'est grave ce que tu es en train de dire là. Il t'a appuyé les fesses. Il m'a appuyé les fesses à l'hôtel Holiday. Assis à côté du con là, j'ai seulement vu les mêmes primes sur mes fesses. Un imbécile ne peut même pas draguer une femme. Il pense que. Parce qu'il se promène dans les milieux parmi lesquels les filles parmi lesquelles tombent. Il se dit journaliste. Les filles parmi lesquelles tombent. Il est qu'un journaliste. Il liste quoi? Hein? Il liste quoi? Qu'est-ce qu'il peut dire? Qu'est-ce qu'il nous dit? Chantal Biya a perdu ses règles le 15. Le commissaire Kabila m'a fouetté. Mon ceci parle, épingle le compte suivi, mais il n'épingle pas. Épingle le compte
subi, bah, il n'épingle pas. Il vient faire le parallèle avec le père quand il est en train de donner les explications à Naïcha. Il pouvait reporter, c'est toujours leur façon de faire. Il pouvait reporter, je dis qu'il pouvait reporter son direct. Et quand je parlais, les Bamileke Tigre Tomato, le genre de jeu de chat de Bertinini et Kuala Chamo, avec sa femme Caroline l'a fauché. Les gens qui sont venus chercher, elle me disait qu'il avait déjà programmé. Il a programmé, il est qui 16 000 vues, non? Vous avez vu à Télésur, on les a raclés. On les a raclés, on ne vous a pas encore raclés. La prochaine fois, je vais dire au Kiji de vous tabasser bien. Tabasser bien. Non, non. Moi-même, je vais venir en aide. Non, non, comme on n'est plus là. Non, comme on n'est plus là avec la task force, il n'y a plus les solos, il n'y a plus les camois. Comment c'est normal qu'on les tabasse? Les Suisses ont passé autant à nous dire qu'on les infiltrait. Voilà, on n'est pas là. Est-ce qu'on peut faire ça à Nino? Nino, c'est un marrant, c'est dur, fort. Il ne lâche pas. Je vous ai dit, on ne baisse pas. Nous, on n'était pas là. C'est normal. Est-ce que vous avez entendu un jour qu'on nous a tabassé? Vous avez entendu un jour qu'on nous a tabassé? C'est plutôt nous qui tabassons. Demandez à Caméraman. On les tabasse propre. Vous avez entendu qu'on nous a tabassé pendant une manifestation? Bah, Bap. Quand on est parti à Genève, il a vu Ahmed Ahmed. On parle d'une nation, monsieur. On parle, tu baisses ta caméra, tu donnes les coups à Ahmed Ahmed. Tu ne viens pas dire que on est. Et 2 jours après, Ahmed Ahmed me dit qu'il logeait chez lui. Foumbap, comme tu dis. Le Foumbap. Le Foumbap. La manipulation. Vraiment. On était sortis avec les qui? La manipulation. La manipulation. Du chameau. Dans le désert, ils ne peuvent pas avoir pitié des gens. Ils ne peuvent pas avoir pitié des enfants qui échouent tous les jours en Méditerranée. Dis donc, focus devant notre Messie, devant notre Madiba. C'est notre Madiba. Les années où on luttait, Nelson Mandela luttait, personne n'est venu dire, ne dites plus ANC. Ils m'ont dit ça, ils m'ont dit, vous parlez trop de MSC, ne prononçons plus le nom de Kampi. Je dis, je ne vais pas prononcer Poutine, je ne vais pas prononcer Poutine dans les luttes. C'est lui le seul qui m'a donné la parole. Je ne pouvais pas, toi, tu ne pouvais pas parler dans ce pays. Tu pouvais te mettre où pour parler. Voilà. Tu pouvais parler dans ce pays. C'est à partir du 22 octobre qu'on a eu le courage de s'exprimer. Bien sûr, bien sûr. Chacun était comme ça. Il vient se faire la visibilité derrière un grand homme. Derrière un grand homme et chacun crache sur lui. Vous allez passer sur nous, vous allez respecter le sacrifice de ce grand homme. J'en ai terminé. Merci, Karine Gambé. Merci, tu peux raccrocher. Merci. Tu peux raccrocher. Merci. Raccroche, s'il te plaît, donc. Voilà, merci. Pour terminer le propos de Mme Karine Gambé, je veux quand même vous faire écouter cette vidéo. À ceux qui nous reprochent d'avoir obtenu le changement dans la paix, qu'est-ce que vous proposez? Si vous proposez la logique insurrectionnelle, montrez-nous. Depuis 7 ans que nous avons créé le MRC, j'entends toujours la logique insurrectionnelle, mais je ne la vois pas. Alors moi, je ne vends pas le genre au Camerounais. Je ne vends pas une marchandise que je n'ai pas. Je ne peux pas leur proposer une voie que je ne peux pas assumer. Parce que je n'ai pas d'armes, je n'ai pas d'église, je n'ai pas d'armée. Je ne peux donc pas apporter la Je leur propose une voie qui est certes difficile, une voie qui est une voie de responsabilité. Mais c'est une voie de responsabilité individuelle. Voilà. J'ai un appel, hein, mais je vais le prendre. Celui qui m'appelle, je vais te prendre. Je voulais vraiment que vous écoutez encore. Parce que quand on parle, il y a les totos comme les Kouinala qui disent que oui, j'ai jamais écouté Stéphane Tombo a dit que oui, le président Kamto est pour une insurrection armée. Jamais. Voilà les paroles de Maurice Kamto qui parle de l'insurrection armée. Ne lui prêtez pas les mots, ne le piégez pas. C'est le Maurice Kamto lui-même. D'avoir obtenu le changement dans la paix. Qu'est-ce que vous proposez? Si vous proposez la logique insurrectionnelle, montrez-nous. Depuis 7 ans que nous avons créé le MRC, j'entends toujours la logique insurrectionnelle, mais je ne la vois pas. Ok, ça marche. Bon, écoutez, je vais prendre, il insiste. Allô? Donne-moi 5 minutes. Donne-moi 5 minutes. Donne-moi 5 minutes. Ça te va? Tu me donnes 5 minutes. Je vais conclure. C'est bon? Donne-moi 5 minutes. Donne-moi 5 minutes, s'il te plaît. Donne-moi 5 minutes. Alors moi, je ne vends pas le
Allô? 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 Oui, la panthère. Je te mets en ligne ou pas? Ok. Oui, tu peux me mettre en ligne. Ok, ça marche. Je t'ai envoyé la demande. Ok, Ouais. sur Facebook, ça ne passe pas, mais bon, c'est bon là. Bon, il y a Justine Boukam au téléphone. Justine, tu es en ligne, hein? Justine, tu es en ligne? Oui. Oui, tu es en ligne là. Ok. Mais pourquoi tu ne vois pas? Tu es en ligne, mais tu ne prends pas WhatsApp, parce que si c'est pas, pas Facebook, je n'arrive pas à te voir. Je te lance, tu ne prends pas Facebook. Je lance par Facebook, tu ne prends pas. C'est pour ça. Justine, via Facebook, je t'ai lancé. Réécris-moi là tout de suite. Là. Tu sais, j'efface les commentaires, donc je ne défile pas. Justine, relance-moi, écris-moi un message. Je vais te prendre. Et puis, j'ai la pression de l'autre côté. Cathy, l'amour, bonjour, ma baleine blanche. Tu peux passer en ligne comme ça. Je passe en ligne comme ça parce que sur Facebook, on ne te... Voilà, je ne vois pas ta demande. Voilà. Sur Facebook, on ne te voit pas. Tu veux passer en vidéo? Tu veux passer en vidéo? En vidéo, est-ce que c'est possible? On va essayer. J'ai fait une demande vidéo là, sur WhatsApp. Ok, ça marche. Ok, c'est mieux. Voilà. Donc, bonjour, oui. Ouais, bonjour, papa. Bon. Et bonjour à tous ceux qui sont connectés. En effet, merci pour ce direct d'Inzui. Je n'ai pas pu rentrer tout à l'heure. J'étais dans les transports. Maman Karine Gambet qui est passée tout à l'heure, elle a dit beaucoup de choses. Et j'étais à un endroit, je suis dans un parking où j'ai écouté la musique et ça m'a calmée. Et je me suis posé juste une question. Paul Biya qui a fait ses études dans ce pays, ici en Europe, qui a vu comment ce pays a été construit, qui a fait plus de 40 ans au pouvoir. Et aujourd'hui, on veut nous parler de Franck Biya. Ce fils de bandit, ce bandit qui a vécu ici en Europe. Franchement, et vous pensez qu'on va accepter ça? J'ai même dit que la musique m'a calmé, mais je ne suis pas calmé. Parce que quand je regarde vraiment ces totos qui sont en train de faire la distraction sur la toile, on est de sensibiliser le peuple, n'est-ce pas, à une mobilisation féroce contre le gré à gré qui se prépare. J'ai juste envie de vomir. Là, tu as plus de 200 personnes qui sont connectées. Et il faudrait que ces personnes-là qui sont connectées, s'il y en a ici dans la diaspora, qui commencent à prêter leurs billets de train, leurs billets d'avion. Une fois qu'on va lancer la mobilisation pour aller lutter contre ce gré à gré, il faudrait qu'ils soient présents. Je tenais vraiment à dire que nous n'avons pas passé 2 ans dans cette lutte pour en arriver au point où certains vont penser qu'on va s'arrêter comme ça. Cette colère, cette hargne doit continuer à nous habiter. Nous ne pouvons pas continuer à accepter de voir un peu des enfants en 2021 qui pataugent dans des eaux boueuses, qui boivent de l'eau sale, qui meurent dans notre pays. Pendant ce temps, ces idiots veulent continuer encore à perpétuer, n'est-ce pas, 40 ans encore de souffrance au Camerounais. Donc non, on ne peut pas se calmer face à ça ensuite. Je comprends effectivement que certaines petites personnes, je dis des gens petits d'esprit comme je les appelle, des femmes de moindre valeur, veulent nous amener dans la distraction exactement comme en juin 2020, quand le président élu Maurice Kamto a appelé, n'est-ce pas, à se lever contre le créateur. C'est la même pensée. Donc je te prie de te calmer. Moi-même, je vais essayer de me calmer. Il faut qu'on se concentre, n'est-ce pas, qu'on se concentre vraiment, qu'on s'apaise et qu'on mobilise nos énergies pour préparer, n'est-ce pas, cette mobilisation contre le gré à gré. Donc voilà, excuse-moi d'avoir été assez virulente. Non, c'est légitime, tu peux. C'est légitime. C'est légitime, je comprends, c'est légitime. C'est légitime, je comprends. C'est légitime. On va arrêter un peu cette distraction et il va falloir vraiment, n'est-ce pas, qu'on se concentre. Hein, tous ceux qui te suivent là, qu'ils soient à Londres, qu'ils soient partout. Je connais la force des Camerounais quand ils veulent se lever. Alors mes frères, mes sœurs, non, la résistance n'est pas finie. Au contraire, elle fait que commencer. Elle fait que commencer. Donc les amis, préparez vos baskets. Moi, je suis déjà en basket. Je ne marche qu'en basket. Quand on dit que c'est bon, je cours seulement. S'il vous plaît, l'heure est grave. Recentrons nos énergies. Recentrons nos énergies. Là, on a vidé un peu tout ce qui nous embêtait.
Mais l'heure est grave. Ce n'est pas une poignée d'individus, n'est-ce pas, qui vont nous empêcher de nous mobiliser, comme on l'a fait en juin 2020. Rappelez-vous. Rappelez-vous, en juin 2020, nous étions tous aux Invalides. Et ça portait ses fruits. Donc, on doit se remobiliser une fois de plus. Allons-y, je vais m'arrêter comme ça. Ok. C'est quand je commence aussi. Ok, Justine. Mais je voulais quand même faire une précision quand même pour tous ceux qui n'étaient pas à Paris le 1er février et une semaine avant. Il faut quand même qu'on précise que quand nous étions à Paris, il y avait Stevie Sam qui était là. Le général Rouanton nous avait donné des consignes. Comme avant ça, il y a eu la conférence de Berlin où certains activistes ont prôné les armes. Il ne fallait pas qu'on mêle le président Kamto, qu'on n'aille pas au dîner du président Kamto pour que le régime de Biya ne puisse pas nous confondre avec le MRC. Sauf que cette Alaïto-là, comme cette femme folle de Londres, a fait le forcing pour aller au restaurant et se filmer. Alors que nous étions tous, on s'était donné pour mot d'ordre de ne pas y aller pour éviter les problèmes, à la limite partir à la conférence. Mais elle avait forcé pour aujourd'hui dire je m'assieds. Mais c'est que les gens oublient. C'est que les gens oublient. Les gens oublient que le père Albert Zonga, c'est l'oncle de Blandine Ouanet. Les gens oublient ça, qu'elle pourrait s'asseoir avec son oncle. Ils se sont vus en privé, mais pas là. Elle a fait le forcing pour venir s'asseoir. Elle dit que oui, je m'assieds, je rentre là où vous ne rentrez pas. Toujours le match vu. Et le lendemain, venir bagarrer sur le podium. Bagarrer pour monter. Distraction. Bagarrer pour montrer. Le jour où le président Kamto rentre au Cameroun, alors qu'il y a une foule massive en train de l'acclamer, elle fait une manifestation seule à Londres, elle boit de l'eau, elle verse de l'eau sur elle, elle dit qu'elle va se brûler. Pour nous distraire encore une fois de plus. Méfiez-vous, hein. Allez supporter votre leader, femme, bien au calme. Méfiez-vous. Stevie, tu as la parole, frère. Ok, Justine. Ce que je tiens à dire aussi, avant de partir, c'est que les vraies femmes, les vraies combattantes sont derrière. Et ces vraies femmes nous supportent. C'est important de le signaler. Merci. Ok, je te laisse continuer le direct. Je t'en prie. Merci. Ok. Merci. Je fais un coup, un merci comme ça à l'Amazon Baleine Blanche qui est dans ce direct. Qui est à Londres, mais qui a été attaqué par cette même vipère, Zena. Ok, Kamwa, déjà, merci pour ton direct. Je sors de mes cachettes du jour. Tu sais que je lave les assiettes comme Betty le Kamit aussi. Donc, je lavais les assiettes là. Et je suis sorti. Donc, c'est un sujet assez sérieux. C'est un sujet extrêmement sérieux. Il faut rappeler que le jour que le professeur Kamto est venu, on avait les invitations. Hein. Peut-être que les gens qui sont dans le centre. On avait les invitations. Voilà. Donc, c'est un détail qu'il faut préciser. Ces renards de surface n'étaient même pas invités. Ils sont partis faire des prêts d'argent parce qu'ils voulaient venir se faire voir. Avec Amédée Touko. Ils sont rentrés grâce à Amédée Touko, on le sait. Voilà. Donc, je n'ai pas besoin de revenir sur ça. Je dis, ce qui se passe maintenant, on ne devrait même pas t'énerver qu'à moi. Je me suis commandé un nouveau vin là à la maison parce que je vais boire ce soir. Je vais boire à l'honneur de Sandy de Boston. Dites à Sandy de Boston que moi, Stevie Sam, je vais boire son nom. Elle a démontré qu'elle est plus qu'une sardinate, avec S majuscule. Karine Richaud-Bibian me satisfait aujourd'hui parce que je sais que c'est une grosse sardinate. Donc, toutes les gesticulations qu'elle fabrique sur les réseaux sociaux, là, que ce soit Elmar, Seigneur Ivoire et tout, on a démontré dans le combat de communication qu'ils étaient des imposteurs. On a démontré dans l'analyse politique qu'ils étaient des imposteurs. On a démontré sur le terrain qu'ils étaient des imposteurs. Quand moi, la Panthère, quand on arrivait à Paris, à l'hôtel Meurice, quand on se retrouvait 5 devant tous les sardinats, où était Calibro, où était Max Seigneur Ivoire, où étaient tous ces gros bavardeurs gesticulateurs. Stéphane Tambou. Où étaient-ils ce jour-là? Fils du planteur, ils étaient où? Ils avaient fui. Quand on arrivait sur le terrain pour parler, il y a des leucodèmes ectoplasmiques décervelés qui viennent oser commencer à parler des choses. Olivier Tianan est 4000 fois plus courageux que Calibri. Je le dis ici. Olivier Tianan est 8000 fois plus courageux que Max Ivoire. J'étais sur le terrain avec lui. Il a fait et on a vu. J'étais sur le terrain, même le jeune là. Même le jeune qu'on appelle, il s'appelle comment encore? Mon jeune frère en Allemagne là.
Martin Taillot. Martin Taillot, c'est une dimension, Martin Taillot, c'est Martin 4 Taillot. dimensions au-dessus de Maxignon, Ivoire et Calibri mélangés. Au niveau de la réflexion, au niveau de la pensée. Il faut demander à ces gens comment ils ont fait pour piéger Martin Taillot quand il est parti à ce piège qui les a tendus, qui lui a été tendu, ou pour lui a été à l'hôtel. Il faut leur demander de vous en parler. C'est un groupe de malhonnêtes. Et j'ai appris ce soir de source sûre que ces gens sont le vrai problème du MRC. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le MRC n'arrive pas à installer un système de communication en diaspora. Je vais faire tout un dossier là pour vous le partager, pour que vous sachiez comment, avec leur groupe de litistes, ils ont décidé d'imposer leurs membres de la communication au Sénacom du MRC, de sorte que si on ne passe pas par eux pour communiquer au MRC en diaspora, eh bien qu'il n'y ait rien. Donc, je reviendrai là-dessus. Donc, comme la Panthère, de tout cœur, on va mettre tout ce qu'on peut mettre sur pied pour que la manifestation pour soutenir le professeur Maurice Kamto, président élu, se fasse. Moi-même, à ce niveau, je te garantis que je viendrai avec une délégation en Allemagne, des combattants sérieux, des personnes intègres. On se retrouvera là-bas et on démontrera au professeur Kamto que nous sommes de bons soutiens. On a fait sortir la pourriture, on va la tenir loin. Voilà ce que je voulais dire. Ok, ça marche. Merci à toi, Sylvie. Tu peux couper là-bas. Tu peux couper là-bas, s'il te plaît. Il y a quelqu'un qui m'a demandé la parole pour la première fois. Est-ce qu'il peut... Voilà, c'est bon. J'ai lancé. Quand c'est la première fois qu'il intervient, il m'a dit, l'heure est grave. Prends-moi. Prends-moi la panthère, l'heure est grave. Donc voilà. Non, mais frère, oui, bonjour, ma panthère. Bonjour. Oui, je te remercie de me donner cette occasion de parler dans ton direct et ça me fait un très grand plaisir. Mon cher, ma panthère, l'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave, mon cher. J'ai arrêté le boulot, là où je cherche mon tapioca pour ce direct. Et je tiens à dire quelques phrases à mes compatriotes, tous mes compatriotes. Regarde, vois-tu, mon cher, j'ai la soixantaine, c'est-à-dire que je suis de la même génération que le président élu du Cameroun, Maurice Kamto. Détruit. Mes enfants sont dans la trentaine, ma panthère. Détruit. Mes petits-enfants sont des ados aujourd'hui. Détruit. Et comme il y a des millions de familles au Cameroun, comme moi, qui ont été détruits par ce système maléfique. Et aujourd'hui, on nous présente le fils du mal. Et écoutez, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Triple mal. Frambia, qui nous demande 45 ans pour finir avec nous. Il faut le dire. Il nous demande 45 ans, c'est-à-dire que son père n'a fait que mettre la table en 40 ans. Et il a 45 ans pour finir avec le Cameroun. Et je vous dis, écoutez, ce sont pas seulement mes analyses, ce sont les analyses des experts. Alors, allons-nous laisser cela passer? Je pense que non. Non, 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 mon cher. Non. À 60 ans, je suis perdu. À 30 ans, 35, mes enfants sont perdus. Mes petits-enfants, 12, ados, perdus. Et nous sommes des millions et des millions. Et on nous présente quelqu'un aujourd'hui qui se donne 45 ans. Mais dis donc, écoutez, l'heure est grave. L'heure est grave, ça fait mal. Moi, ça fait alors, mal. Mon cher... Cette manipulation que le pasteur Timba nous a mis, qui a embrouillé, j'ai tellement mal. J'ai tellement mal. Je prie, je supplie, je me couche encore comme à Genève devant tous mes compatriotes. Je suis en larmes, mon cher. Mettons-nous ensemble pour libérer notre pays de cette tyrannie qui m'a détruit, qui nous a détruits. Je vous en prie, mes chers enfants. Je vous en prie. Ensemble,
C'est ensemble. Je vous en supplie, je me couche, je m'humilie. Que voulez-vous que je dise? Écoutez-moi, s'il vous plaît. Ayez pitié de notre peuple. Continue, là, je suis pas... Continue, Robert. Là, je vais pas pleurer devant les gens, mais parle, ça me fait mal. Ça, c'est mon tonton, il a plus de 60 ans au Canada. Il était de toutes les luttes. Bruxelles, Paris, Genève, Washington, nous étions tous ensemble. Je vois les gens qui sont en train de s'amuser avec autant de sacrifices. Non, c'est pas normal. On ne peut pas laisser passer. Je vous en prie, mes chers enfants, ne vous déchirez plus. C'est assez, c'est assez. C'est ensemble, où que nous soyons. Mobilisons-nous et défendons, libérons notre pays. Ma panthère, je te remercie. Bonne journée à vous. Bonne journée. Bon, je pense que je ne vais plus prendre de personnes. Je vais plus prendre des personnes parce que je vous rappelle que ce monsieur, c'est un grand frère qui nous a tous soutenus. Il vit au Canada. Il fait partie des membres actifs pour le changement au Canada. Il est à Paris, Bruxelles, Genève, Washington. On est ensemble. Et quand il parle, je n'ai même plus la force. Moi, j'ai peur pour nos lendemains. J'ai peur, j'ai envie de me dire, on s'est battu depuis 2018. Depuis 2018, pourquoi? Pour arriver au Oyolé, monsieur Franck Emmanuel Billard, le maître au perchoir. Et je vois des gens qui sont là pour nous distraire, alors qu'on est en train de faire un bouclier pour supporter notre leader charismatique, naturel, son excellent Maurice Kamto, et les gens qui nous sortent des vidéos de partout, des trucs qui n'ont rien à voir. Je vous ai dit, ma personne importe peu. Pensons au Cameroun pour une fois. C'est quoi cette distraction? Utilisez vos 15 000 vues pour sensibiliser les gens par rapport au gré à gré qui est en train de se mettre en place. Utilisez. Toutes mes pages ont été bloquées. Toutes mes pages bloquées. 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 Avant, je faisais des directs avec minimum 800, 900 personnes. Ils ont bloqué toutes mes pages. Chaque semaine, chaque mois, il faut que je crée une autre page. C'est quoi cette malédiction? C'est quoi cette malédiction? Quand on va parler, les gens vont nous raconter les histoires en dessous de la culotte. Non. Il est grand temps de prendre conscience que ce qui est en train de se préparer au Cameroun, c'est grave. C'est grave. On ne devrait plus normalement prendre un direct et parler des caleçons des ministres et parler des histoires qui ne nous intéressent pas. On devait être tous focalisés pour lutter contre le gré à gré qui est en train d'être mis en place. Sous nos yeux, on n'aura même plus de larmes pour pleurer, tellement on aura pleuré. Écoutez, chers frères, merci de m'avoir écouté. Non, je ne prends plus personne, je suis désolé. Il y avait Olivier Tanon qui avait prévu un direct. J'ai pris 1 heure de son temps pratiquement. Donc, je vous convie tous d'aller écouter le direct de Olivier Tanon, soldat de Kamto. Je vous convie d'aller suivre son live. J'ai pris 1 heure de son temps. Excuse-moi, Olivier, je ne pouvais pas couper. J'ai tellement mal, vous ne pouvez pas savoir. On devrait tous savoir cette haine-là. Tous. Quand j'écoute mon tonton comme ça parler, vous voyez, ça me calme momentanément, mais c'est que je vais passer une mauvaise après-midi. Mais je vais écouter ses conseils. On va mettre le Cameroun en avant. On va essayer, comme d'habitude, laisser nos petites personnes de côté et on va se focaliser sur notre combat. Un Cameroun meilleur est possible. Et s'il vous plaît, de grâce, qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous dupe plus. Le pasteur bonimenteur, son jeu ne peut pas prospérer. Montrons à ces gens-là, à ces enfants du démon, qui ne sont pas plus forts que nous. Bon après-midi à vous tous. Merci à toute l'équipe qui a organisé ce live. Merci à tout le monde. Je vous renvoie dans le live d'Olivier Tanon qui doit le lancer là incessamment. Merci. Bon après-midi. Un Cameroun meilleur est possible. Tous derrière le président Maurice Kamto. Tous derrière le président élu Maurice Kamto. Bon après-midi.